mbona kunondi kwalepa nakuba finondi tefyonali. Haleluya. Amen. Sisi tunaweza kushimama na kurudisha utukufu kwa Mungu ndani ya nyumba yetu asubuhi ya leo. Oh, haleluya. Sifa kwa mwana kondoo. Haleluya. Amen. Amen. Tunataka kumusema Mungu wetu asubuhi ya leo. Nous voulons parler sur Dieu ce matin. Amen. Amen. Tunataka kusema juu ya ukubwa wa Mungu. Nous voulons parler sur la grandeur de Dieu, Presence ya Mungu fashi yote la présence de Dieu partout na kenye iko capable ya kufanya et ce que la présence est capable de faire mu maisha ya mtu. dans la vie de l'homme. Mungu wetu Notre Dieu, ni Mungu wa fashi yote il est présent partout na wa nyakati yote. et en tout temps. Amen. Amen. Mungu Dieu, eko ana couvrir période na temps yote. il couvre toute la période et tout le temps, Espace yote. tout espace. Amen. Amen. Nataka tuseme mbele mavese kiloko ile bana tuanjikia kule Nous allons mbele lire quelques ya versets. introduction yetu na tupite kwa maneno ya leo. Tuko msome 139 7 à 10. Hii ni introduction, même message kuna kuja. Hatuna na mambo mingi ya kusema hapa, nataka kila mtu ashikie kama presence ya Mungu iko fashi yote. Il faut que chacun de nous comprenne que la présence. Psaume 139, 7 à 10, nous lisons. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Tout comme Proverbe 15, 3. Nous sommes dans Proverbe 15, 3, nous lisons. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Amen. Jérémie 23, 23 jusqu'au 24e verset. Jérémie 23, 23 à 24, nous lisons. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Amen. Mimi nataka kuseziri kusema Mungu tunaamini, Mungu tuko tunatumikia, Mungu tuko tunaomba, ni Mungu ule kufashi yote. Nous devrons saisir que le Dieu en qui nous avons cru, celui que nous servons, est partout. Nataka kila mmoja kujua kusema Mungu hata unaenda fashikani utamkutanisha yako na mtaenda pamoja naye. Et là où tu pourras partir, tu vas le rencontrer et vous allez faire route ensemble avec lui. Donc kuintroduire hivi haina paka kuterroriser bantu jua kusema kama munenda kule mgonenda mshifanye zambi, na ni kusema tena hapana kujisantir sababu kama uko wewe mwenyewe huyo sema Mungu wako yako pamoja na wewe. Cette introduction n'est pas là pour vous faire peur, pour vous dire que là où vous partez ne faites pas le péché, mais que vous puissiez comprendre là où vous êtes, Dieu est avec vous. Sababu maisha ya mtu sababu moyevi
mtu eko najisentir abandone eko ye mwenyewe. Me wa milele Mungu ni Mungu ule haachake bake eko na sheye fashi yote tuko. Parce qu'à un moment, l'homme se sent abandonné, mais l'Éternel Dieu n'abandonne jamais ses siens. Omnipresence ya Mungu wetu iko natufanyisha nini ndani ya maisha yetu? Qu'est-ce que l'omniprésence de Dieu fait dans notre vie? Alors ndio kule tunataka kuingia sasa ku message yetu ya leo. Et nous voulons maintenant prendre notre message du jour. La vie de Moïse. Maisha ya Moïse. Amen. Amen. La vie de Moïse. Maisha ya Moïse. Ni maneno tunasoma kila nyakati, tunahubiri kila nyakati, mimi nataka kurelever bintu bimoya mu. Ce sont des choses que nous lisons tout le temps, mais nous voulons relever quelque chose. Au Exode 2 du premier verset au 10e. Et nous sommes dans Exode 2 du premier verset au 10e. Nous lisons. Naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Sasa munifate mzuri. Suivez-moi très bien. Hii ni historia ya Moïse. C'est l'histoire de Moïse. Point ya kwanza tunataka kutraiter ni jeunesse yake. La jeunesse de Moïse. Nous voulons traiter au premier point la jeunesse de Moïse. Moïse aliweza kuzalikiwa mu Egypte. Et Moïse était né en Égypte. Moïse ni génération ya pili ile ilizaliwa mu Egypte. Moïse est à la 2e génération qui est née en Égypte. Bazazi yake tunaona baba yake Amram vile Biblia inatuonesha na mama Jochebed. Et ses parents, son père Amram et sa femme et sa mère Jochebed. Na bote bawili balikuwa ba munyumba ya Levi. Et les deux étaient de la maison de Lévi. Tribu ile Mungu alikuwa nayo projet hata kama bakuyuwe juu ya sacerdoce yake. Et Dieu avait un projet avec cette tribu même s'il ne savait pas pour son sacerdoce. Na hivi tunekala hapa na vile uko pale hauyuwe projet Mungu eko nayo pamoja na wewe. Comme tu es là, tu ne connais pas le projet que Dieu a avec toi. Kama Mungu eko deja na projet na wewe, hakuna kitu kinaweza kufikia mu maisha yako kenye kinaweza kupotesha wala kubeba maisha yako. Et si Dieu a déjà un projet avec toi, il n'y aura rien qui puisse arriver dans ta vie qui peut te tuer. Mambo munene ni kuya mu projet ya Mungu. La grande des choses, il faut être dans le projet de Dieu. Malombi munene ni kuuliza Mungu, mimi na mimi niko mu projet yako. Et la grande prière, c'est de poser la question à Dieu, est-ce que je suis aussi dans ton projet? Et si je suis dans le projet de Dieu, l'accident peut arriver, la maladie peut arriver, la maladie peut arriver, et ça ne pourra pas. S'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, à cette heure on serait déjà mort. Nous sommes vivants.
C'est pas un hasard. haina bahati, Ce n'est pas une chance. uko mu projet ya Mungu. Tu es dans le projet de Mungu Dieu. wako na kintu kimoya anataka kufanya na. Et Dieu a quelque chose qu'il veut accomplir. Amen. Amen. Alors bazazi ya Moïse balikuwa bote ba mu kizazi ya Levi. Et les parents de Moïse étaient dans la tribu de Lévi. Na hii ndio ilikuwa première génération ya kuzalikiwa mu Egypte. Et c'était la première génération qui est née en Égypte. Tunaona kusema na bazazi ya Moïse. Et même les parents de Moïse, Na Moïse et même Moïse, bote balizalikiwa mu Egypte. ils sont nés en Égypte. Aba balikuwa ni ba Egyptiens. Ils étaient purement les Égyptiens. Amen. Amen. Kama vile iko mu nation yengine, Comme dans les autres nations, kama mtoto anazalikiwa mule quand quelqu'un naît là-bas, ni américain, il est américain, ni sud-africain, il est sud-africain. ni paka umu mwetu C'est umu. seulement ici chez nous Omwe baba yako akuye kongole, mama yako que ton père soit congolais. kabila yengine. Kama et mama yako ta ni mère- kongolezi, baba yako kabila yengine, hapana, hauna kongole. Tu n'es pas congolais. Sio paka umu mwetu. Hata ulizalikiwa, Même si tu es né ici, hata unazeeke yo, même si tu grandis ici, unakufia na kufio, et tu meurs ici, uo paka mgeni. tu es toujours étranger. Amen. Amen. Tunaamini kusema siku moja vitashanja. Et nous croyons qu'un jour ça pourra changer. Amen. Amen. Alors tunaona Moïse anazaliwa. Et nous avons vu la naissance de Moïse. Na Moïse anazaliwa tango ya compliqué. Et Moïse était né à un temps compliqué. Tunaona maevenement ile ripita mu maisha ya Moïse. Et nous voyons les événements qui étaient autour de la Donc, naissance de Moïse. Deuxième point tunataka kuangalia ni événement ile ripita mu maisha ya Moïse. Et les événements qui se sont déroulés dans la vie de Moïse. Donc les événements de sa vie. Et les événements de sa vie. Kitu cha kwanza, La première des choses. l'édit du roi. Pardon? L'édit du roi. Donc kanuni ya mfalme. L'édit du roi. Exode 1, 15 à 22. Exode 1, 15 à 22. Nous lisons. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen.